Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. 21 dossiers inscrits au rôle avec 32 personnes mises en accusation. C'est le menu de la première session de la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso, ouverte ce 7 mai à Dédougou. Cette session qui va durer 4 jours est rendue possible grâce à l'appui du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Et puis après l'Est, c'est au tour de la région du Centre-Est de recevoir la délégation du ministère en charge de la protection sociale. Il est question pour la délégation d'aller sensibiliser les différents acteurs sur le contenu du nouveau décret portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. La première session de la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso s'est ouverte ce 7 mai à Dédougou et va statuer durant 5 jours sur 21 dossiers inscrits au rôle avec 32 personnes mises en accusation. Ces assises se déroulent dans la capitale de la boucle d'Umhoun grâce au soutien du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Reportage Lassina Ouattara et Christophe Traoré. À cette première session de la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo, siégeant ici à Dédougou, 21 dossiers sont inscrits au rôle impliquant 32 personnes. Les accusés qui ont été tenus loin de nos caméras proviennent des tribunaux de Tougan, Nouna et Dédougou dans la région de la boucle du Mouhoun. Durant 5 jours, ils vont être en face des juges pour répondre des faits qui leur sont reprochés. L'ensemble des dossiers qui seront jugés est constitué principalement de dossiers de crimes de sang, c'est-à-dire assassinat, meurtre, parricide, infanticide, coup mortel, vol suivi de meurtre, viol suivi de meurtre. Il y a 2 dossiers de détournement de deniers publics. La présente audience a été rendue possible grâce au soutien du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, qui a mis à la disposition de la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo 200 millions de francs CFA. 200 millions. Ça, c'est inédit. C'est inédit. Vous voyez que pour juger un détenu, ça comporte beaucoup de frais. Le coût moyen pour juger un accusé au Burkina, c'est autour de 600 000. C'est ça qui fait que les dossiers sont entassés, l'État n'a pas les moyens pour les épurer. Le plus vieux dossier de cette audience date de 1998 et va connaître un dénouement durant les 5 jours réservés pour cette session. Passation de commandement au régiment d'appui et de soutien basé à Bobo-Dioulasso. Après 2 ans à la tête de ce régiment, le lieutenant-colonel Charles Sommet passe la main au chef d'escadron Constantin Tapsova. La cérémonie de passation a eu lieu ce 8 mai en présence de Martin Zerbo et Kadou Romenki. C'est lui, co-officier, sous-officier et militaire de rang du 20e RCAS. Régiment de commandement d'appui et de soutien reconnaissent désormais comme chef. Le chef d'escadron, Éric Constantin Tapsoba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a désormais la tâche de fédérer les énergies pour l'accomplissement des missions du RCAS. C'est renforcer l'aspect surtout opérationnel du corps parce qu'avec la menace actuellement qui est à nos frontières, donc on doit renforcer la formation. Il remplace à ce poste le lieutenant-colonel Jean-Charles Sommet qui repart avec le sentiment d'un travail bien accompli. Je garde un souvenir de ce corps que j'ai commandé pendant 2 ans. Je sais que c'est un corps où il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de qualités, beaucoup de compétences. Et j'ai pu en tout cas amener tout le monde à la réussite de mon temps de commandement. Le nouveau chef d'escadron de corps du régiment de commandement d'appui et de soutien a occupé plusieurs postes dont le dernier en date est le commandant adjoint du bataillon Badea 5 au Mali. Il est détenteur d'une médaille d'officier de l'ordre national, d'une médaille d'honneur militaire et d'une médaille des Nations Unies à graphe MINUSMA. Réhabiliter les bornes fontaines et impliquer les populations dans la gestion de ces ouvrages est l'objectif de l'initiative Projet Recherche Action. Le projet gère une 60aine de forages dans la commune rurale de Niangoloko, région des Cascades. Il émane du partenariat entre le ministère en charge de l'eau et l'UNICEF. Reportage Lamine Karantao et Amadou Lougui.
L'eau potable jaillit sans cesse des forages dans ces villages de Niankoro-Dougou. C'est grâce à l'initiative d'un projet pilote du gouvernement, le projet Recherche Action qui intervient dans 2 localités, le centre-ouest et les Cascades. Le taux régional est inférieur au taux national. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'ouvrage. Il y a beaucoup d'ouvrages, mais nous avons constaté que les fourrages tombent en panne et les populations les laissent sans reparler, et surtout même pour une panne qui ne vaut même pas 5 000 francs. Le principe du projet est basé sur une gestion participative des populations bénéficiaires. Il faut payer 400 francs CFA pour remplir 43 bidons de 20 litres, somme utilisée surtout pour l'entretien et la réparation des ouvrages d'eau. Dans notre jargon, on ne vend pas l'eau. C'est le service public de l'eau. Et la population contribue pour pérenniser le service public de l'eau. C'est la même chose que ce qui se fait en milieu urbain. Vous avez des factures que vous payez au niveau de l'ONEA et à la fin du mois, quand un ménage ne paye pas sa facture, l'ONEA vient couper sans demander votre avis. Certains points d'eau tombent en panne et le gouvernement met beaucoup d'argent. Nous nous sommes renseignés depuis que ce projet est installé. En tout cas, la pompe n'est pas en panne et puis bon, les populations sont contentes. C'est très édifiant pour nous. Ce projet pilote compte étendre son expertise à 125 forages dans cette localité des Cascades. Pour l'instant, 66 forages sont déjà sous son contrôle. Le ministère en charge de la protection sociale multiplie ses actions de sensibilisation des acteurs sur le travail des enfants. Il s'agit surtout d'expliquer le nouveau décret portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. Après l'Est, la délégation s'est rendue dans la région du Centre-Est avec le même objectif, présenter les innovations de ce nouveau décret. Aimé Douamba et Chantal Ouedrago. Plus de 36% des enfants du Centre-Est sont économiquement actifs, relève le secrétaire général de la région en introduction à cet atelier de sensibilisation sur les innovations du décret de 2016 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. Ce que nous attendons bien sûr de ces acteurs, c'est qu'à la fin bien sûr de cet atelier, que les informations soient répercutées au sein de la population à la base. Et si ces populations adhèrent bien sûr au dispositif dans le décret, nous sommes convaincus que, en tout cas sur le terrain, il n'y aura pas de difficultés majeures pour sa mise en œuvre. Ces attentes devraient se réaliser au regard des clarifications apportées pour faciliter l'interprétation des textes. Le nouveau décret qui a été adopté donc en 2016 regorge de nombreuses innovations par rapport au précédent. Et les innovations concernent aussi bien la forme que le fond. Donc vous avez les secteurs d'activité, vous avez les facteurs de risque, vous avez les dangers et les raisons de l'interdiction. Ça, c'est entre autres innovations à la forme. Au fond, ce décret également a apporté des innovations. Ces innovations concernent des reformulations. Voilà, vous prenez par exemple le secteur de l'agriculture. Voilà. Il y a des activités qui n'étaient pas couvertes par l'ancien décret qui ont été prises en compte. C'est le repiquage par exemple du riz, la confection des buts. Pris le 18 mai 2016, ce décret vient corriger les insuffisances de celui de 2009. Ce nouveau instrument permet d'intensifier la lutte contre les pires formes de travail des enfants. L'Institut burkinabé des arts et métiers a organisé les journées entreprises étudiants édition 2018. Le thème cette année, l'IBAM au cœur du défi de la formation d'une ressource humaine compétente et adaptée aux besoins des entreprises. À travers cette activité, l'IBAM veut promouvoir un enseignement de qualité pour tous les étudiants. Reportage Moumouni Soubega. C'est parti pour les 72 heures des journées entreprises et étudiants édition 2018 de l'IBAM, l'Institut burkinabé des arts et des métiers. Ces 3 jours de détente, d'échange et de partage d'expériences visent à mieux appréhender la problématique de l'insertion professionnelle au Burkina. Le choix du thème présente l'intérêt de permettre aux étudiants, stagiaires, professionnels et experts dans de différentes filières de mieux appréhender la problématique de l'insertion professionnelle et faire une lecture savante des situations pouvant freiner tant soit peu les difficultés qui en découlent. Les autorités en charge de l'enseignement supérieur saluent cette initiative de l'IBAM et promettent de l'accompagner. Je vous assure du soutien total de mon département à l'IBAM dans toutes les actions qu'il entreprendra visant à conduire la jeunesse de notre pays à l'émergence dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnel. Je décide de faire, avec le soutien de mes amis et partenaires, un bloc pédagogique pour l'IBAM avec à son cœur une médiathèque de près de 100 élèves.
Créé depuis janvier 2000 avec un effectif de 60 étudiants, l'IBAM compte aujourd'hui environ 1000 étudiants. Au cours de l'année universitaire 2011-2012, l'Institut a adopté le système LMD et offre des formations en licence et en Master 2. La journée culturelle et promotionnelle des femmes de Bokuyi s'est déroulée ce 5 mai. C'est une rencontre de plaidoyer pour le financement des activités génératrices de revenus pour les femmes de la localité. Exposition de savoir-faire et autres activités festives ont marqué cette journée. Reportage Bouma Ernest Nebier. Des femmes démontrent ici leur savoir-faire en matière de danse traditionnelle. Nous sommes aux journées culturelles et promotionnelles des femmes de Bokuyi dans la province du Mohone. Un cadre qui vise à promouvoir et à faire connaître les savoir-faire locaux dans tous les domaines des femmes de cette localité. Des belles initiatives que le ministre en charge de l'éducation, parrain de l'événement, apprécie et encourage. On a vu vraiment les différentes potentialités, les différentes possibilités en matière donc de possibilités offertes aux femmes pour leur permettre de s'émanciper, de pouvoir développer donc de petites activités afin de prendre en charge certaines dépenses de la famille, telles que donc les frais de scolarité, etc. En tout cas, je les félicite déjà, malgré les modestes moyens qu'elles ont. Elles arrivent donc à libérer leur génie créateur. L'occasion faisant le larron, les femmes ont confié certaines de leurs doléances à leurs parrains. Des doléances relatives à un soutien pour le financement de leurs activités génératrices de revenus, l'équipement de l'école de Bokuyi en table-banc et son extension à 6 classes. Des doléances bien notées par le parrain. C'est la fin de cette édition. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo. Je vous retrouve juste après cette édition pour le compte-rendu du Conseil des ministres. Bonsoir.